Un jour, alors qu'il balaie le parc, un concierge entend un bruit venant d'une allée et trouve un bébé abandonné qui pleure dans une poussette. Il court à son secours et l'envoie en lieu sûr, sans savoir que la ville entière le rechercherait des années plus tard. Martin, 41 ans, concierge de parc, a commencé son travail assez tôt ce jour-là. C'était le 3e anniversaire de la mort de sa femme, Alice, et il avait prévu de se rendre sur sa tombe le soir même, après son service. En 15 ans de service, Martin n'avait jamais pris un jour de congé pour des raisons personnelles en raison de son amour pour son travail. Il n'avait plus de famille après le décès d'Alice, et la seule chose qui l'occupait et l'aidait à surmonter son chagrin était son travail. Martin aimait regarder les enfants courir et jouer. Cela le réconfortait et le ramenait à son enfance, lorsqu'il avait grandi dans un refuge pour orphelins. Comme à son habitude, Martin a pris le balai et a commencé à nettoyer le parc. Il ramassa les feuilles sèches et les gravats dans un panier et s'éloigna pour s'en débarrasser. Siesti alors qu'il entendit un faible cri de bébé provenant d'une allée déserte derrière lui. Quel est ce bruit ? Se demanda Martin. Il a regardé autour de lui pour voir si les joggeurs ou les promeneurs n'avaient pas un bébé avec eux. Mais personne n'avait de poussette ni ne portait d'enfant. Ce doit être mon imagination. Martin haussa les épaules et continua son travail. Mais il entendit à nouveau les cris du bébé. Cette fois, c'était plus fort et plus clair. Il provenait d'une allée abandonnée près du parc. Martin laissa tomber le panier et se dirigea immédiatement vers l'endroit pour vérifier. Il y vit une poussette qui se déplaçait latéralement. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et fut surpris. Il jette un coup d'œil et s'étonna, « Jésus, si est-il un bébé ? Si est-il un bébé ? Qu'il a laissé là. La pauvre. Depuis combien de temps es-tu là ?» Martin prit le bébé dans ses bras et regarda autour de lui. Il a trouvé un mot dans la poussette, « Quiconque trouve la petite Lily est prié de l'emmener dans un endroit sûr. Pauvre petite. Depuis combien de temps es-tu là ?» Il toucha doucement le front et les joues du bébé pour vérifier sa température. Elle avait froid et faim. Il se précipita avec lui vers le parc pour lui donner du lait chaud avant d'appeler la police. « Oui, monsieur, j'ai trouvé le bébé dans l'allée. Je suis arrivé tôt aujourd'hui et je l'ai entendu pleurer. J'ai trouvé le bébé dans une poussette », a déclaré Martin au policier. Quelques minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés et ont inspecté l'endroit où Martin avait trouvé le bébé. « Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance ici, monsieur ? » »« Non, monsieur l'agent. Il y avait une caméra ici, mais elle a été endommagée », a déclaré Martin. Les agents ont pris le bébé avec eux et ont essayé de chercher ses parents, mais ne les ont jamais trouvés. Plus tard, Martin a appris que Lily avait été confiée au refuge local et placée en vue d'une adoption. Il a commencé à rendre visite au bébé dans le refuge tous les jours après le travail et lui a acheté de nouveaux vêtements et de la nourriture à chaque fois. Martin était pauvre, mais la présence de la petite Lily lui apportait de la joie. Mais cette joie a été de courte durée lorsque John et Rebecca, un couple d'une ville voisine, se sont montrés intéressés par l'adoption de Lily. Martin était heureux pour le bébé, mais son cœur s'est serré lorsqu'il a réalisé qu'il ne reverrait plus jamais Lily. Le couple a eu le coup de foudre pour la petite Lily. Ils ont préparé les papiers et l'ont adoptée légalement 6 mois plus tard.
S'il vous plaît, prenez soin de la petite Lily. Quand elle grandira, parlez-lui de moi. Dites-lui que je me souviendrai toujours d'elle et que je l'aimerai toujours, a déclaré Martin au couple, qui a dit au revoir à Lily en pleurant lorsqu'ils l'ont emmené. John et Rebecca ont été touchés par l'amour de Martin pour la petite fille et ont promis de tout lui raconter une fois qu'elle serait plus grande. Les années passèrent, et Lily ne savait pas grand-chose de Martin. Ses parents, trop occupés à l'élever, avaient oublié l'homme gentil qui avait aidé leur fille à refaire sa vie. Mais un jour, John a ressenti le besoin de raconter la vérité lorsqu'il a surpris sa fille en train d'insulter le concierge de son école. « Tu as les yeux à l'arrière de la tête ? As-tu oublié de mettre le panneau d'avertissement sur le sol mouillé ? J'ai failli glisser. » Si secoua dit Lily, 14 ans, au concierge de son école. Son père, John, qui l'accompagnait, était contrarié par son comportement. « Lily, ce n'est pas comme ça qu'on parle à ses aînés. Excuse-toi auprès de lui. » « Mais papa. Si est sa faute. Lily, si est ta faute. Tu n'as pas vu le tableau. Excuse-toi auprès de lui. » Mais Lily ne voulait pas lui obéir. Elle fronça les sourcils et courut jusqu'à leur voiture où elle attendit John. « Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec ses aînés, répéta-t-il, mais Lily ne céda pas. Elle continua à sourire et à défendre son point de vue. Mais papa, après tout, si est un concierge. Il doit connaître son travail. Si est à ce moment-là que John a perdu son sang-froid. Chérie, ne méprise jamais quelqu'un à cause de son travail. Nous ne t'aurions pas trouvé si nous avions méprisé Martin ce jour-là. Lily est surprise. Papa, qui est Martin ? John s'est arrêté et son cœur s'est mis à battre la chamade. Papa, s'il te plaît, dis-moi. Qui est Martin ? John expira profondément et commença, chérie, Martin est le gardien d'un parc, et il t'a trouvé abandonné dans une poussette dans le parc. Lily s'est mise à pleurer tandis que son père continuait à lui parler de la partie la plus importante de sa vie qu'elle n'avait jamais connue. John et Rebecca ne lui avaient jamais dit qu'elle avait été adoptée, parce qu'il attendait le bon moment pour le lui avouer. Il pensait que cela la blesserait si elle apprenait la vérité. Je suis désolé, ma chérie. Mais nous t'aimons plus que tout au monde. Si Martin n'avait pas été là ce jour-là, nous ne t'aurions jamais trouvé dans le refuge où nous t'avons adopté. Lily est choquée et a fondu en larmes. Alors je ne suis pas vraiment ta fille ? Chérie, tu es notre fille. Cela ne fait pas une grande différence que nous ne soyons pas tes parents biologiques. Nous t'aimons et tu le sais. Mais nous voulons que tu respectes tout le monde et que tu ne regardes pas les gens de haut. Lily a eu honte de son comportement. Le lendemain, elle s'est excusée auprès du concierge de son école et a dit à ses parents qu'elle souhaitait rencontrer l'homme gentil qu'il avait trouvé dans le parc. Les parents de Lily l'emmenèrent donc au parc pour rencontrer Martin, mais il n'y travaillait plus. Maman, papa, où est-il allé ? Il faut qu'on le retrouve. Il s'est avéré que Martin avait quitté son emploi il y a plusieurs années et que personne ne savait où il se trouvait. Mais Lily et ses parents n'ont pas baissé les bras et se sont mis en quête de Martin. Ils ont cherché Martin partout, y compris sur les médias sociaux, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont fait appel à toutes leurs relations dans la ville pour le retrouver. Ils ne savaient rien de lui, si ce n'est son nom et son ancien emploi de concierge dans le parc. La famille a continué à chercher Martin jour et nuit, mais il n'a jamais été retrouvé, jusqu'au jour où une étrange pensée a hanté John.
Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Nous n'avons toujours pas vérifié l'abri. La famille s'est précipitée au refuge pour chercher Martin et a eu une bonne surprise. Ils ont vu un homme ressemblant à Martin qui jouait avec les enfants. Martin? John l'a appelé et l'homme âgé s'est retourné. Oui. Que puis-je faire pour vous? John et Rebecca amènent Lily devant Martin et lui sourient, les larmes aux yeux. Vous nous reconnaissez? Martin ne croyait pas ses yeux. Si est-ce Lily? S'écria-t-il. Oui, Martin. Si est-ce la petite Lily, répondit John. Martin serra la petite fille dans ses bras et pleura comme un enfant. Il était si heureux de la revoir après tant d'années. Martin, nous vous avons cherché partout. On nous a dit que vous aviez quitté votre travail au parc. Qu'est-il arrivé et pourquoi êtes-vous ici? Martin soupira lourdement et dit, j'ai travaillé dans le parc pendant quelques années, mais je n'arrivais pas à être heureux. Alors que je rendais visite à Lily ici, j'ai été ému par les histoires des enfants et par la façon dont ils ont fini ici, alors j'ai quitté mon travail et j'ai fait du bénévolat pour aider à améliorer la vie des enfants. Certains ont trouvé une nouvelle famille et sont repartis. D'autres vivent encore ici et me considèrent comme leur famille. Comme leur figure paternelle. Touchés par la gentillesse de Martin, John et Rebecca firent signe à Lily de lui remettre le cadeau qu'ils lui ont apporté. Oncle Martin, si est pour ta gentillesse, a déclaré Lily. Ses parents ont ajouté, acceptez-le, Martin. Nous espérons que cela améliorera votre vie. Martin a reçu une enveloppe dans laquelle se trouvait un chèque de $20 000. En outre, John lui a proposé de payer sa formation d'aide-soignant. Finalement, Martin a trouvé un nouvel emploi en tant qu'aide-soignant dans un établissement de soins. Malgré ce tournant dans sa vie, il a continué à faire du bénévolat au refuge et a toujours été reconnaissant à Lily et à ses parents de l'avoir aidé à accomplir sa mission. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentil avec tout ce que vous rencontrez. Il se peut qu'il mène un combat dont vous ignorez tout. Lorsque Martin a trouvé un bébé abandonné, il ne l'a pas laissé seul. Il l'a réchauffé et nourri avant d'appeler la police. Même s'il ne savait pas grand-chose sur le bébé ou sur la personne qui l'avait abandonné, Martin a été gentil avec lui. Cultivez l'habitude d'être reconnaissante envers tous ceux qui vous aident. Lorsque Lily a appris l'existence de Martin et de l'aide qu'il lui avait apportée lorsqu'elle était au refuge, elle a décidé de lui rendre l'appareil. Avec ses parents, elle l'a cherché et l'a récompensé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.